Overall, super bon. Beaucoup de points positifs que j'ai remarqués par rapport à tout le monde. On va faire le tour ensemble. On va commencer par le premier exercice. Ben, tout ce qui est les aspects techniques, là, qui est demander le nom, les lunettes, ça c'est super bien. Les présences, vous avez vérifié que votre monde. Les endroits sécuritaires. Les endroits sécuritaires, ça me fait rappeler une affaire. En débarquant des chaises au nord, vous avez mentionné, on s'en rejoint à la pancarte bleue, la familiale. Moi, ça me dit pas c'est où, à nulle part. Donc, vous êtes en équipe, vous devez travailler en équipe. Une personne dit, suivez-moi. That's it. Mais pourquoi? Je l'ai dit après. OK. J'ai dit après. Pourquoi? Parce que nous autres, on est focusé sur notre riding. D'où l'importance, c'est quand vous avez descendu, est-ce que vous êtes concentré sur votre flexion-extension ou vous êtes concentré sur l'environnement, le groupe, tu sais? Êtes-vous focusé sur vous autres ou sur un ensemble de personnes? Moi, le groupe. Là. Sur le groupe. Fait que là, vous venez de vivre, c'est quoi gérer un groupe? Donc, moi, j'arrive ici le jour, j'ai pas besoin d'être tout le temps concentré sur mon riding. Je suis capable de rider, mais je suis focusé sur tous mes éléments. Ça marche? Première chose. Au début, beaucoup, un point qui m'a fait capoter, c'est beaucoup trop d'informations. Ouais, on va parler de pivot, d'angulation, ou est-ce qu'on avait juste à parler de flexion-extension? Une chose à la fois. Il faut se structurer, nous autres, dans notre tête. Il faut être cartésien, donc placer une idée en arrière de l'autre pour savoir les enchaîner. Trop d'informations. Je ne savais pas si on parlait de flexion, d'extension, d'angulation. Repère suivre le groupe, c'est fait. Quand on explique la flexion-extension, à un moment donné, tu t'es tourné face en bas de la piste. Moi, là, j'étais là, hein, et où, tu sais, qu'est-ce que, hein, quoi? Ah, OK. Fait que, tu sais, de bien poser ces questions-là, faire face aux personnes. Au pire, tu fais du reculon ou tu le montres visuellement et tu l'expliques. Qu'est-ce que la conduite glissée versus la conduite coupée? Je ne l'ai pas su. Vous m'avez parlé de mise à quart au niveau auditif, mais pour quelqu'un de visuel comme moi, je ne sais pas qu'est-ce que la mise à quart. Donc, j'aurais aimé ça que quelqu'un prenne sa planche et dise l'angle de mise à quart de ma planche va venir faire que ma planche, elle va couper plus. Donc, beaucoup de repères visuels et auditifs. Tout le temps penser aux deux personnes le plus possible parce qu'on est habitué de parler, mais on essaie de mettre des images aussi, ça facilite. Ça marche jusque-là? Ensuite, vous êtes repris. Belle démonstration. Ça, je trouve ça super bon. Levez la main pour diriger le groupe. Excellent. Good job. Vérifiez la position au début. Est-ce qu'on était prêt à faire de la flexion-extension? Je vous le donne par défaut parce qu'on est supposé en secondaire 2 de le faire. Ça marche? Ah ben c'était sur les critères à évaluer. Oui, on les a marqués. Parfait. Les pivots. Je vous ai posé des questions. Vous m'aviez rendu une question. Alors, on se promène. Oui, c'était bien. Alors, on se promène. Plus de points en avant, plus de pivots, allègement en arrière, donne une meilleure glissée qui serait utilisé à un niveau expert dans une pente abrupte. Si on rebalance, on vient en conduite. Oui, c'est après que tu as dit ça, j'ai remarqué que dans l'exercice après, je voyais que le monde était plus en arrière. OK. On voit qu'ils sont habitués de. Oui. Ça, c'est pour la première partie. OK, je la trouve parfaite. J'aurais aimé ça, voir à partir de ce moment-là, beaucoup d'informations à gérer en secondaire 2. Tu donnes ton info, on drop en bas, pratiquer. Ceux qui le pratiquent par eux autres mêmes, si tu as la moitié du groupe qui l'ont compris, ils l'ont compris. Parce que tu as donné des informations, tu as donné un feedback, le monde doit travailler. Vous autres, vous êtes descendus au pitch. Ça ne nous a pas laissé le temps de checker nos affaires. Puis après ça, tu nous embarques l'anticipation. Trop de choses à coordonner en même temps. Donc, tu aurais voulu faire une run complète, flexion-extension, revérifier si ton monde est correct, s'il y a une amélioration, et ensuite revenir pour faire de l'anticipation. On ne savait pas s'il fallait que ce soit trop long, parce que les autres groupes qui avaient fait 2 pistes, une piste, puis c'était comme max. Explication très courte, beaucoup de roulement. Ceux qui vont catcher l'information tout de suite sur le moment, ça va être réglé. Fait qu'au lieu d'avoir 10 personnes à regarder, tu vas en avoir 5 à regarder parce que tu en as 5 dans le roulement qui ont fait « Ah! C'est passé de quoi, je l'ai compris. » Ça marche? Mais c'est pas négatif. C'est tout le temps sur des points positifs. Prochain coup que tu as un groupe à gérer, tu avances avec ça. Deuxième partie, bel exemple d'originalité. J'ai pas besoin de savoir que c'est un autre coach qui te l'a appris. Tu le sais. Hey, wow, je vais être « Wow! » Quelque chose que je sais pas. Numéro 1. Synchronisation, coordination, description exemplaire. J'aurais pas pu faire mieux. Félicitations pour ça.
belle démonstration numéro 1. Et lorsque vous faites des démonstrations, si toi tu penses que tu es plié, si tu penses que tu l'es trop, j'ai failli le dire. Hein? Excellent. Roulement, good job en général, je suis super content. C'est une belle job les filles. On en regarde nos points ici. J'ai fini après. Oh, Alors l'élève, les noms, première minute, je le donne. Les lunettes, je le donne. Terrain adéquat, sécuritaire, effectivement. Beaucoup de monde à gérer. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de monde. Hein? Ouais, c'est ça qu'on l'a dit au début, là, surtout qu'il y avait de la brume en arrivant. Effectivement, j'aime ça. L'élève identifie un élément à améliorer qui est en relation avec les besoins du client. Effectivement, ça c'est correct aussi. Notre petit problème est ici. L'élève donne une rétroaction qui aide le client à s'améliorer. Truc, exercice, référence externe ou interne. Référence externe. Alors, tu vas voir, lors de ta flexion, lorsque ta planche va venir parallèle aux côtés de la piste, tu vas avoir la sensation d'être au plus bas. Dans ton anticipation, tes tam-tams, c'est lorsque tu vas regarder vers le bois. Interne, externe, référence externe et référence interne, sensation. Lorsque tu vas tourner tes épaules, ça va faire épaule, hanche et le board va suivre. Sensation à l'intérieur. OK? Fait que ça, c'est bien, mais les feedbacks, je les trouve pas assez francs et directs. La règle des 3 C. Convaincu, convaincant et compris. Je savais pas ça, moi. Ah, c'est nouveau. Donc, il faut que tu arrives, tu dis, ça, c'est ton problème. Puis que tu sois convaincu. Pas, je pense que... Non, c'est pas ça. Moi, j'ai besoin de me faire dire qu'est-ce que j'ai besoin. Puis c'est mieux de dire à la personne, je le sais pas. Je vais continuer à te regarder, continuer à faire ton travail. Tu n'es pas obligé de donner ton feedback. Tant qu'il est si longtemps que tu n'as pas mis le point dessus, tu continues. Ça marche? La suite logique, j'ai adoré que vous me disiez à la fin, on roule, on a besoin de rouler. Puis l'élève est motivant et encourageant, bien ça, Pam, félicitations, hein, c'est de la force à faire. Fait que qu'est-ce que je ferais, c'est que je vous enlèverais 2 points ici, là. D'accord. Sur les rétroactions, j'aurais aimé ça que les rétroactions soient plus, puis très coordonnées. Moi, je prends lui, viens ici, t'as fini, va à l'extérieur du groupe un petit peu, recule-toi et regarde les autres. C'est le moment le plus critique. C'est dû à votre manque d'expérience, mais ça va être bon. Good job.